Bien, bonjour à tous. Donc à la demande de Bushman du forum Nature Bushcraft, je vais vous présenter ma trousse de ma pharmacie, en fait la pharmacie que j'emporte donc à chaque sortie. Il m'a fait cette demande suite à notre rencontre dans la forêt de Marchienne, c'était le 18 octobre dernier, là, quand on s'est rencontré avec les membres du forum. On a pu échanger donc sur les différents équipements qu'on prenait avec nous à chaque sortie, notamment les pharmacies. Alors il m'a demandé de faire une vidéo sur ma pharmacie, enfin pas parce que la mienne est meilleure que celle des autres, simplement je trouve que c'était moi qui prenais les photos, donc forcément arrivé à moi, je ne me suis pas pris en photo quoi. Et bon, il voulait que je développe aussi pour le forum, pour les autres membres du forum qui n'ont pas pu venir à la sortie. Je voulais que je développe un peu ce que je prenais dans ma pharmacie. Alors ma pharmacie, elle se décompose en deux parties. Une partie, on va dire, bobo, et une autre partie un peu plus accidentogène, on va dire, un peu plus, en cas de blessure un peu plus grave, qui elle reste dans mon fond de sac. Alors je vais commencer par la partie bobo. Donc, pourquoi j'ai commencé par le début, pourquoi deux parties? Les accidents plus graves, heureusement, arrivent moins souvent, donc eux peuvent rester au fond du sac. Tandis que ça, tout ce qui est coupure, tout ce qui peut être piqûre d'insectes, bon bah là, je peux sortir c'est une pharmacie que j'ai toujours apportée, une petite pharmacie que j'ai toujours apportée, et que je peux sortir plus rapidement. Autre indication également, que ce soit cette pharmacie-là, donc pour les blessures un peu plus sérieuses, ou celle-là, elle est toujours dans les contenants étanches. Bon, ça me permet, même dans des milieux humides, d'avoir tout au sec. Alors, j'ai commencé par celle-ci. Donc c'est dans une petite pochette Ortlieb. Et voilà donc ce que j'ai à disposition là tout de suite en cas de besoin. Alors, avant tout, voilà, tout simplement des pansements, des compresses désinfectantes, une petite compresse, ici ce qu'on appelle les pansements américains pour des petites sutures, Éosine, Bactériosérum. Une boîte de Compied avec notamment dedans la pince à charbon, tout le monde la connaît cette pince là, c'est la mince, j'ai oublié le nom d'ailleurs, Uncle Bill's Silver Gripper, des Compied bien sûr, ici un anti-tique et anti-moustique en petit compartiment. Si je compare type de comparaison, vous voyez la pince, pour ceux qui connaissent, la pince n'est pas bien grande, donc ça, ce petit tube me permet d'avoir en fait un anti-insecte facile à emporter. Bon, ici c'est quelque chose qu'on nous distribue quand on fait les formations de secouristes, les premiers gestes, mais là je développe pas, ça peut faire partie d'un sujet à part entière, et c'est pas ma compétence de vous former au secourisme. Des gants latex, et puis bon bah là je le mets toujours avec cette pharmacie que je peux avoir tout de suite, c'est un masque pour la réanimation. Malheureusement j'ai jamais eu à m'en servir. Alors c'est pareil, ce sont des matériels que le masque à réanimation, si vous n'avez pas fait de formation de secouriste ou autre, c'est pas la peine d'en prendre, voilà, moi je le prends parce que je suis amené à encadrer des groupes, encore une fois. La pharmacie tourne aussi autour de ça, de cette problématique là. Si vous n'avez pas la formation, ne vous encombrez pas de choses dont on ne peut pas se servir. Ensuite, alors bon, j'ai rangé vite fait après notre sortie, il y a peut-être des choses qui n'ont pas grand chose à voir dans la pharmacie en elle-même, notamment dans les micropures et les bandages de clearance, c'est pas la peine d'en reparler.
ici. Donc dans tout ce qui est un peu plus lourd à porter, puis tout ce qui est peut-être un peu plus blessure un peu plus sérieuse, on a du bandage pour faire des straps. Alors les straps c'est pareil, c'est assez compliqué, certains vous diront c'est trop serré, d'autres pas assez. Ça peut servir tout au moins d'écharpe pour immobiliser un membre sur une épaule cassée, des choses comme ça. Ça, Burn Care, c'est un peu comme en fait c'est une compresse, un peu comme du tulle gras en cas de brûlure. Alors en cas de brûlure, on peut aussi évacuer la sensation de brûlure par l'eau, en lavant la blessure à l'eau, la brûlure à l'eau, mais il faut beaucoup d'eau pour que ça parte, pour que la sensation s'en aille, pour soigner la brûlure. Là, vous avez en fait un tulle gras qui fait voilà, en application sur la brûlure, apaisera tout de suite la douleur. Encore des compresses. Une couverture de survie toute bête, toute simple, qui juste protège un peu de l'hypothermie. Une agrafe à compresse, 2 agrafes à compresse, pardon. Un backup en dacryocérum et en éosine, pardon. Ça j'y reviendrai. Ici, un gel pour calmer les piqûres d'insectes. Du sel j'en ai toujours sur moi. C'est toujours utile en cas de soif, voilà, quand vous avez du sel c'est pour retenir l'eau en cas de besoin. Si j'ai des espaces fonds, un ultra levure, une ultra levure et 2 sachets d'amoxicilline. L'amoxicilline, c'est un antibiotique à spectre large que j'ai sous prescription. Tout ce qui est médicament, que ce soit spasfon, amoxicilline et même l'ultra-levure, comme dirait la publicité, ne pas utiliser sans avis médical. Moi je les ai, parce qu'on en a parlé avec mon médecin, l'amoxicilline notamment, comme je vous le disais, c'est sur ordonnance. Donc voyez-vous si c'est approprié. Ça, c'est pour moi. Quand j'encadre un groupe, je ne donne pas de médicaments. Ok? Ça, c'est vraiment à usage personnel. Ici, un scotch médical, donc aussi pour stabiliser un bandage. Un petit coupe-ongle. Ça peut toujours servir. Et ça, alors là, c'est du collant médical. Alors le nom, c'est Hypafix. Et alors c'est assez dur à trouver. C'est un de mes beaux-frères qui est éducateur spécialisé, qui lui avait ça dans sa structure. Le gros avantage de l'Hypafix, c'est que c'est très fin. Ça colle très bien, c'est très fin. Et comme c'est très fin, notamment quand vous scotchez les pieds, comme on dit, hein, quand vous voulez par exemple éviter les cloques et autres frottements à vos pieds, vous mettez ça sur les points, sur les zones sensibles, sur les zones de frottement, et quand vous remettez votre chaussette, le scotch ne roule pas avec la chaussette, ça reste fixe sur le pied, ça franchement c'est très, très appréciable, et malheureusement c'est très dur à trouver. Hein. Alors quand vous allez en pharmacie, vous demandez de l'Hypafix, ils n'en ont pas toujours, même quasiment jamais, ils vous proposent d'autres choses. Et vous verrez, c'est toujours un scotch plus gros et qui aura tendance à rouler systématiquement, ou bien même avec la sueur, ça va rouler sous la chaussette et finalement ça va faire pire que mieux. Donc là il m'en reste et je ne sais pas comment je ferai quand il m'en restera plus, il va falloir vraiment que je trouve une alternative aussi satisfaisante. Là un flacon de tea tree, donc de l'huile essentielle en tea tree, que j'utilise pour désinfecter des petites plaies, notamment des rougeurs qui sont entre les doigts de pied quand ça arrive. On peut utiliser ça pour brosser les dents. Le problème quand vous brossez les dents avec ça, c'est que vous en goûtez pendant une semaine. Ou simplement, voilà, quoi, vous parfumez un peu le nez. Enfin, il y a beaucoup d'alternatives à l'huile essentielle de tea tree. Hein. Il y a beaucoup d'utilisation, pas d'alternatives, mais beaucoup d'utilisation. Moi, les principales, c'est surtout les rougeurs, la désinfection. Puis de temps en temps, quand vous mettez ça, voilà, quoi, quand vous pensez que vous cuez un peu trop le bouc, c'est une alternative. Et enfin,
cette pince, alors je sais pas comment elle s'appelle. Je vais pas dire de bêtises, je suis pas sûr de... Alors, je sais pas si on voit bien là, la caméra. On verra peut-être pas bien. En fait, la particularité, si vous voulez, de cette pince, si je mets un fond blanc, peut-être qu'on verra, on verra pas non plus. Bon, c'est pas grave. La particularité de cette pince, c'est qu'elle est en fait très fine au bout. Alors celle-là, je l'utilise pour les tiques, pour enlever les tiques. Pourquoi celle-là plutôt qu'un tire-tique normal? Parce que moi, ça arrive, de toute façon ça arrive à tout le monde, que les tire-tiques normaux, même les plus petits, soient trop grands pour les tiques que vous avez sur vous. Et moi ça m'est arrivé un coup, j'ai dû me démerder avec autre chose, après je suis allé voir mon médecin et c'est là qu'il m'a prescrit l'amoxicilline, entre autres l'antibiotique à spectre large, qui m'a dit emporte ça toujours avec toi puisque tu es amené à avoir ça, puis éventuellement pendant 2 jours tu prends avant de pouvoir consulter. Donc ouais, cette pince là est très petite, vraiment très fine et vraiment très efficace pour retirer les petites tiques, tout ce qui est même les toutes petites écharpes que vous n'arriveriez pas à attraper avec la Uncle Bill's Grip. Vraiment très efficace cette pince. J'ai détaillé la pharmacie. Puisque j'en suis là, je vais continuer avec le reste du fond de sac, puisque certains m'ont réclamé. Alors ici une chaufferette. Une chaufferette qu'on a testé sur le terrain, puisque l'un d'entre nous avait froid aux pieds, et il a pu tester l'efficacité de la chaufferette. C'est du Aptonia, c'est du Decathlon, mais ça fait le boulot, il n'y a rien à dire. La paracorde. Un poncho de chez Golight qui me sert de tarp, mais j'en prends toujours un, mais ça me sert surtout quand vous êtes en groupe, vous êtes plusieurs, puis quelqu'un n'a pas pris sa veste de pluie. Ça arrive toujours, j'ai un poncho très léger, je peux utiliser en tarp, mais aussi avec lequel je peux dépanner quelqu'un qui n'a pas pris sa veste de pluie. En survie dans le fond de sac, une paille filtrante. J'ai encore jamais utilisé non plus. Un petit set thé, cacao, chocolat. Un ami chauffe qu'on retrouve dans les rations de combat. Alors ça vous trouvez sur internet aussi pour 5-6 €, mais pour 5-6 € vous avez aussi des rations de combat. La Petzl E-Light, une lampe qui à mon avis, alors je ne peux pas dire de bêtises, mais je crois que elle peut rester, on va dire plusieurs années, je ne vais pas dire de bêtises. Vous irez sur le site du constructeur de chez Petzl pour voir la durée de vie d'une pile dans une E-Light. Donc une petite lampe d'appoint qui vraiment éclaire très bien. On va prendre toujours sur soi, il faut toujours avoir une frontale, une frontale ou une petite lampe d'appoint. Un petit kit de couture. Un miroir de signalisation. Ça permet aussi comme le faisait remarquer Bushman, de regarder si on a quelque chose sur le visage, de pouvoir vérifier qu'on est toujours beau. Là, la Silver Ranger, une boussole d'appoint. Une boussole d'appoint très petite et très efficace. Silver, on ne peut pas se tromper, quasiment dans les boussoles, c'est sans doute l'une des meilleures marques sur le marché. Donc avec son miroir de visée et sa mire. Un sifflet d'appoint qui n'est pas le sifflet principal, comme je l'ai déjà dit, je préfère les sifflets en plastique et notamment les Fox 40 qui s'entendent très bien et de très loin. Une six-fil commando. Pour des petits troncs, ça marche vraiment. Bon là c'est un petit gadget, c'est un détendeur que je peux fixer sur une cartouche de gaz avec lequel je remplis mon briquet.
un bandana toujours propre, point de compression en cas de blessure, mouchoir, serviette, filtrer de l'eau pourquoi pas, voilà. Bon, une petite carte aisée, quoi. En fait, une carte, j'emporte, carte de survie avec 2-3 indications, quelques indications. Bon, ça pèse rien, ça fait pas de mal. Ici une pile bouton, au cas où j'aurais besoin de changer la pile de la Petzl, mais vous verrez sur le site de Petzl, alors je ne vais pas dire de bêtises, c'est plusieurs années avec la pile. La pile peut être fonctionnelle plusieurs années, à condition que vous laissiez la Petzl e-Lite, le curseur bloqué sur cadenas. Là vous êtes sûr que votre lampe est verrouillée, elle ne consomme pas de pile. Mais bon, une pile bouton et de temps en temps vérifier la validité de la pile, de temps en temps vérifier qu'elle est toujours bonne et puis vérifier aussi que la lampe est toujours bonne, toujours fonctionnelle, opérationnelle. Un briquet supplémentaire ici à l'image piezo, parce que des fois quand ça caille, quand vous êtes mouillé, là, frotter la pierre c'est pas toujours évident, du coup je privilégie le piezo. C'est un briquet parmi tant d'autres, j'en ai à droite à gauche. Donc voilà. Dans cette trousse, on peut rajouter des micro purs en complément de la paille filtrante ou du bandana. Et ici, alors je l'ai désactivé. J'ai désactivé pour éviter les allumages intempestifs dans le sac. Et c'est un brassard à LED pour vous signaler. On met donc côté des voitures, on met ça sur le bras ou pourquoi pas sur la cheville ou sur le sac à dos. Et puis quand vous rentrez tard, que vous mangez une route, ça peut. Voilà, vous êtes signalé, quoi. Et puis enfin, alors ça ce sont des petits piquets en titane, des petites sardines en titane avec des cordes en dynéma, avec des petits bloqueurs, et puis des petits. Alors j'ai mis des petits rajouts, là c'est des petits boutons. Parce que le poncho que j'ai, il se présente avec des œillets en tissu. Donc je bloque ça vite fait dans les œillets. Je plante ma sardine. Mes cordes sont prêtes. J'ai les tendeurs qui sont déjà fixés sur les cordes. J'ai plus qu'à tendre pour avoir une tension et puis faire un abri convenable. Là voilà, écoutez, c'était la présentation de mes pharmacies, on va dire, donc de ma pharmacie en 2 parties et du fond de sac. Alors on m'a posé la question de savoir combien de kilos ça pesait. Je vous envoie sur mon blog parce que la première fois que j'ai fait cet ensemble, je l'ai pesé. Là j'avais les données exactes. Là je les ai plus. Bon, on est à moins de 2 kilos. On est à moins de 2 kilos. Et voilà, ce sont des accessoires que j'ai tous. Il n'y a pas un accessoire que j'ai pas utilisé au moins une fois. À part la paille filtrante. J'ai toujours tout utilisé. Le miroir de signalisation, pas dans son utilisation première, mais en effet pour regarder une blessure. Voilà, tout est nécessaire, tout est éprouvé. J'ai essayé d'être vraiment optimal sur le poids et le besoin de ces objets. Cela dit, je suis encore en train de réfléchir. On a beaucoup échangé à la dernière sortie dans la forêt de Marchienne, du 18 octobre dernier. Je suis encore en train de réfléchir, ça m'a donné beaucoup d'idées aussi de voir l'organisation des autres sacs et notamment sur les kits feu. Là je suis en train de bosser dessus pour faire une popote où j'aurai donc le contenant, enfin la popote en elle-même, le réchaud, le carburant, un kit feu dedans, un kit vaisselle, sans que ce soit non plus un truc trop grand, mais ça c'est bien, ça nous a permis de pas mal échanger et puis de se donner des idées les uns les autres. Donc voilà, j'espère que pour la prochaine sortie en forêt de Mormal, vous serez nombreux à nous rejoindre. Il y aura beaucoup de choses intéressantes à voir. Et puis, si vous avez des questions sur l'ensemble des éléments qui ont été présentés ici, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le forum Nature Bushcraft. Et j'y répondrai bien volontiers. Voilà, merci. À bientôt.